Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag Harry Potter. C'est un tag que j'ai vu sur plusieurs chaînes Booktube, en particulier sur la chaîne de Mrs Bookyard et celle de Vibration Littéraire. Je vous mets leurs vidéos dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il y a 10 questions dans ce tag et le but est de conseiller certains livres en fonction de différents sorts du monde d'Harry Potter. Je trouve ce tag très marrant et j'avais vraiment envie de le partager avec vous, donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, à reprendre ce tag. Je vous mettrai la liste des questions dans la barre de description, comme ça ce sera plus simple pour vous également. Sur ce, on va commencer tout de suite avec le premier sortilège qui est Expecto Patronum, un livre de votre enfance lié à de bons souvenirs. Et là, j'en ai plein à vous présenter puisque lorsque j'étais enfant, je lisais déjà énormément. Je me souviens que je lisais beaucoup de livres audio, j'adorais ça et je me posais dans le canapé, on mettait le livre audio dans le salon et j'écoutais le livre audio. En général, j'avais aussi le livre papier à côté et je feuilletais avec du texte, des images, l'histoire qui était racontée par le livre audio. J'adorais ça, vraiment c'était un truc que je faisais tout le temps. Mais je serais incapable de vous citer des noms de livres que j'ai pu lire de cette manière. Par contre, quand j'ai commencé à lire par moi-même, j'ai commencé à lire tout ce qui était Max et Lily, Tom Tom et Nana. En termes de BD, j'adorais ça, j'en lisais quasiment tous les soirs et j'ai toujours été fan des contes, donc je lisais beaucoup aussi de contes de Grimm. Bon, bien sûr, les versions pour enfants parce que la version non censurée est pas trop adaptée à un enfant. Et j'aimais beaucoup aussi les histoires du Père Castor. J'en avais un recueil d'histoires que je lisais tout le temps. C'était un recueil d'histoires qui s'adaptait en fonction de l'âge de l'enfant et de la durée de lecture qu'on avait à accorder. Il y avait plein d'histoires de différentes difficultés et de différentes durées et je trouvais ça génial puisque je pouvais en lire pour moi-même ou en lire à mon petit frère et du coup c'était super. Et là où tout a changé pour moi et où j'ai vraiment commencé à lire des romans, c'est quand je suis arrivée au collège, ou plus précisément lorsque j'étais en 5e, en tout début de 5e, j'ai commencé à lire À la croisée des mondes que j'avais dans mon CDI et j'étais subjuguée, emportée dans ce roman. J'ai lu les 3 tomes d'affilée, j'ai adoré cette histoire et à partir de là je n'ai plus lâché un seul livre et j'ai tout le temps lu. Donc voilà globalement pour les livres de mon enfance, mais il y en a bien plus que ça, j'en lisais tout le temps. J'ai toujours été le genre de petite fille à vouloir tout le temps lire, mais on n'achetait pas énormément de livres dans ma famille, on en avait quelques-uns à Noël et à nos anniversaires et le reste du temps je passais mon temps dans les bibliothèques, que ce soit la bibliothèque municipale ou alors les bibliothèques des écoles. J'ai toujours une affinité pour les livres et lorsque j'avais des permanences au collège, je me souviens que je préférais toujours aller au CDI que d'aller dans une classe faire mes devoirs. C'était toujours bien plus distrayant. Mais bon, trêve de blabla, je suis en train de vous raconter ma vie, donc on va passer au deuxième sortilège. Ici, c'est Expelliarmus, un livre qui vous a surpris. Dans cette catégorie, j'ai envie de dire Twilight, puisque c'est un livre que j'ai lu lorsque j'étais au collège, au moment où les films commençaient à apparaître au cinéma, et surtout au moment où les 3 premiers tomes étaient sortis, et pas le 4e, parce que je me souviens d'avoir attendu pour lire le 4e, et surtout, en fait, ce qui m'a surprise dans ce livre, ça a été l'engouement que j'avais pour ce livre, puisque je n'étais incapable de le quitter. Je le lisais le matin au réveil, le soir au coucher, dès que j'avais une pause dans ma journée, je le sortais de mon sac et je le lisais. Je le lisais également dans les transports pour aller en cours. Et c'était la première fois pour moi que j'aimais autant un livre, la première fois que j'étais autant addict en fait de ce livre, je ne pouvais pas le lâcher. Et lorsque j'ai lu le premier tome, j'ai tout de suite dit à mes parents, il va avoir un problème, il me faut absolument les tomes suivants. Et ils ont été hyper généreux puisqu'ils m'ont offert les tomes suivants. Et vraiment je les remercie énormément parce que ça a fait partie aussi de mon addiction pour la lecture. Je pense que Twilight a réveillé un truc en moi aussi et j'ai adoré ça et ça m'a permis de découvrir des créatures qui sont les vampires et petit à petit j'ai commencé à lire beaucoup plus d'histoires de paranormal. J'adore la romantasy, j'en lis toujours maintenant, je suis toujours fan de ça et ça a été le premier roman de romantasy que j'ai lu et j'étais au collège, donc c'est pour dire que ça remonte un petit peu, je sais même pas combien ça fait d'années, oh là là vaut mieux pas compter, mais voilà. Twilight c'était vraiment génial et ça m'a surpris sur plein d'aspects. Je pourrais également rajouter un autre livre dans cette catégorie, il s'agit de Lux que je n'ai pas en livre papier puisque je l'ai lu sur ebook et ça a été pour la même raison un livre qui m'a surpris puisque comme Twilight j'ai ressenti la même addiction, j'ai ressenti voilà cette envie de lire et de ne jamais m'arrêter et je crois bien que j'ai lu toute la saga Lux en l'espace de moins d'une semaine. Bon j'étais en vacances ok mais quand même et j'étais ravie de ressentir encore ces émotions que j'avais eues pour Twilight, cette fois-ci avec Lux donc de Jennifer Ann Armentrout que j'ai lu il y a maintenant quelques années. Le deuxième sortilège c'est Priori Incantatum, le dernier livre que tu as lu. Et là on va rester avec JLA puisque le dernier livre que j'ai lu c'est Nuit scintillante, donc le tome 3 de la saga Origine qui est le spin-off de Lux, donc comme quoi on est toujours vraiment dans les mêmes types de livres hein. J'ai adoré cette lecture, je l'attendais énormément, c'est un livre que j'avais trop envie de lire, j'ai lu les 2 premiers tomes d'Origine il y a 1 an et j'avais tellement envie de connaître la suite et je suis énormément frustrée de savoir que je n'aurai pas la suite de sitôt puisque le tome 4 porte sur un virus et donc l'auteur a décidé de ne pas l'écrire tout de suite à cause de la situation sanitaire actuelle
actuelle. Et donc savoir qu'elle a prévu d'écrire le tome 4 d'ici 2022 en VO et qu'on va devoir attendre pour avoir la VF parce que j'ai fait ma collection donc des livres d'origine en VF, donc j'ai pas trop envie de passer sur de la VO d'un coup. Ça va être très frustrant. En tout cas, j'ai adoré cette lecture, ça a été génial, un pur moment de bonheur puisque j'étais ravie de retrouver Luke et Evie. C'est des personnages incroyables et ici dans Origine, Jennifer Alamanchote a fait l'effort de corriger certaines erreurs ou certaines imprécisions qu'il pouvait y avoir dans Lux et je trouve que du coup l'histoire est encore plus complète et a encore plus de sens. C'est vraiment un spin-off qui vaut le coup d'être lu, mais bien sûr il faut lire Lux avant de lire Origine, c'est quand même mieux parce que si vous lisez Origine d'abord, vous allez complètement vous spoiler Lux. Ici on parle d'invasion extraterrestre, c'est de la romantasy, c'est génial et il y a plein d'espèces différentes, des créatures surnaturelles que l'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve que c'est hyper original en même temps et on reste quand même sur un schéma narratif qui est assez proche de ce que Jennifer Alamanchote a l'habitude de proposer. Donc si vous aimez le type de schéma narratif qu'elle propose, vraiment foncez parce que ça vaut le détour. Le 4e sortilège, c'est Alohomora, un livre qui t'a ouvert les portes d'un autre genre que tu n'avais jamais essayé auparavant. Pour cette catégorie, j'ai envie de vous parler de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. C'est le premier classique que je me suis mise à lire de moi-même. Pour moi, les classiques, c'était complètement associé aux lectures scolaires et c'était jamais quelque chose pour lequel j'avais pris un moment de plaisir à lire. Et quand j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui lisaient du young adult et qui en même temps adoraient Jane Austen, je me suis dit qu'il était temps que je teste ce classique-là et j'ai lu plusieurs livres de Jane Austen, mais celui-ci est le premier que j'ai lu. Orgueil et Préjugés, c'est une romance victorienne au 19e siècle, donc entre Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy. J'ai adoré cette lecture. Elizabeth Bennet est une femme hyper forte, hyper courageuse. C'est déjà une femme féministe à cette époque et je trouve ça génial. Et surtout, j'ai été surprise de la plume et même si elle n'est pas des plus simples, j'ai quand même été surprise d'avoir une certaine facilité de lecture avec cette plume. Dans cette catégorie, je peux également mettre Hunger Games de Suzanne Collins, puisque c'est le premier roman de dystopie que j'ai lu. Ici, j'ai un format poche de Pocket Jeunesse puisque je l'ai racheté assez récemment et j'avais adoré cette histoire et je l'avais emprunté à la bibliothèque lorsque je l'avais lu, donc j'étais ravie de pouvoir enfin me procurer une copie physique de ce livre. Peut-être que je le relirai un de ces jours parce que franchement, j'ai adoré cette histoire. Ça a été également l'un des premiers livres que j'ai pu lire en anglais puisque lors d'un de mes voyages scolaires à l'étranger, j'avais envie de lire un livre et j'en avais pas avec moi, donc j'avais acheté Hunger Games en anglais par souci de facilité puisque c'était un livre que j'avais adoré et que j'avais déjà lu et il s'avère que finalement en connaissant déjà l'histoire, j'ai réussi à lire ce livre en anglais sans trop de soucis. En tout cas, ça a été une excellente lecture, j'adore Katniss, j'adore ce monde de Hunger Games, la manière dont il est régi. On est vraiment sur une dystopie qui est super bien travaillée et j'ai été surprise de voir à quel point j'étais accro à cette histoire et à quel point je n'arrivais pas à m'en séparer. Le 5e sortilège est Ridiculous, un livre qui t'a fait rire. Et dernièrement dans cette catégorie, j'ai lu Supermad, le premier tome de Campus Drivers de C.S. Quill. Et ça a été hilarant, j'ai adoré la plume de C.S. Quill qui était hyper simple et surtout j'ai adoré l'humour qu'il y avait dans cette plume et dans les personnages en eux-mêmes. J'ai ri plusieurs fois en lisant cette histoire et c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis un petit moment donc j'en suis ravie. Parfois je pouffe de rire à un moment donné mais c'est pas tout au long de l'histoire. Ici c'est vraiment quasiment tout au long de l'histoire. J'ai passé mon temps à rire lorsque je lisais ce livre. J'ai hâte de lire le 2e tome juste pour ressentir encore une fois ces émotions. Le 6e sortilège est Sonorus, un livre que tout le monde devrait connaître. Dans cette catégorie, j'ai envie de vous parler de A Discovery of Witches, donc le premier tome de la trilogie All Souls, qui en anglais s'appelle Le livre perdu des sortilèges, écrit par Deborah Harkness. C'est un livre que tout le monde devrait connaître. Franchement, foncez, il n'y a rien de plus à dire, franchement c'est juste génial. On est sur une histoire de sorciers, de vampires, de loups-garous, en fait de créatures surnaturelles. On va suivre surtout Diana qui est une sorcière qui refoule un petit peu ses pouvoirs et qui n'accepte pas trop d'être une sorcière. En tout cas, elle n'en ressent pas vraiment le besoin d'utiliser ses pouvoirs, de toute manière elle les maîtrise pas très bien. Elle est également historienne spécialisée en alchimie et un jour elle va ouvrir un recueil d'alchimie qui va déclencher certains pouvoirs et elle va essayer de comprendre donc quel est l'enjeu de ces pouvoirs, pourquoi ils sont là, pourquoi ce recueil en particulier a ces pouvoirs là et Matthew, un vampire qui travaille dans la même université, va l'aider du coup à comprendre ces choses là. Entre eux il va y avoir une superbe romance, c'est... Deux personnages font un couple juste parfait. Foncez parce que c'est juste trop bien fait et on discute en même temps de l'histoire de la magie, de pourquoi il y a des êtres surnaturels et quel est le lien entre chacun de ces êtres et vraiment je trouve ça super bien fait, c'est addictif au possible, c'est hyper bien écrit. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre le jour où on me l'a recommandé et je peux vous dire que je l'aime toujours autant. C'est juste génial, foncez, lisez Le livre perdu des sortilèges, lisez-le parce qu'il vaut vraiment le détour. Et dans la même veine avec des sorciers, des vampires et
et des loups-garous, il y a Rebecca Keane. J'ai adoré cette histoire, je l'aime d'amour. Rebecca est juste un personnage génialissime, c'est une femme hyper forte, une mère de famille pleine d'humour et qui a ce don de toujours tout prendre à la dérision et qui pourtant réussit à tout allier et à faire en sorte que les différentes communautés surnaturelles s'entraident et surtout se tapent pas dessus. Et franchement c'est super bien fait, j'adore vraiment Rebecca Keane. Foncez, lisez Rebecca Keane. Actuellement il y a 7 tomes mais je vous assure, ils se lisent tout seuls. Le 7e sortilège, c'est Oubliette, un livre ou un spoil que tu voudrais oublier. Alors j'ai pas vraiment de spoil à vous présenter puisque je fais en sorte de ne pas me faire spoiler, comme ça je n'en ai pas à oublier. Et je n'aimerais pas non plus oublier un livre en entier, puisque en général si j'oublie un livre avec le temps, c'est parce qu'il m'a pas vraiment marqué, mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie d'oublier sur le moment. Si je n'aime pas un livre, en général je ne le finis pas tout simplement et ça me donne pas spécialement envie de l'oublier pour autant. Par contre dans cette catégorie, je peux vous présenter L'Ogre et le Chardon, donc le premier tome d'Emma Coy d'Alex Thiel. C'est un livre que je n'aimerais pas oublier en entier, mais dans lequel il y a un passage que j'aurais aimé oublier, ou en tout cas que j'aurais aimé passer un peu au-delà pour pouvoir apprécier un peu plus le reste de ma lecture. C'est également quelque chose qui va me freiner pour lire la suite, donc je préfère ne pas continuer cette saga, mais voilà, je vous préviens si jamais vous voulez le lire qu'il faut être averti par rapport aux relations toxiques et surtout par rapport au viol. Le 8e sortilège, c'est Imperio, un livre que tu as lu à l'école. Et pour cette catégorie, j'aimerais vous présenter 2 livres. Premièrement, Belle Amie de Maupassant, un classique qui a été un coup de cœur auquel je ne m'attendais pas. On va y suivre Belle Amie, un personnage exécrable qui est fauché, qui vient de la province et va s'installer à Paris pour devenir journaliste. Il va utiliser les femmes comme bon lui semble pour gravir certains échelons au cours de sa carrière professionnelle et vraiment c'est le genre de personnage détestable, l'anti-héros au possible et pourtant j'ai adoré cette histoire. Le 2e livre que j'ai envie de vous présenter c'est Noé et moi de Delphine de Vigan. Ça a été le premier livre contemporain que j'ai pu lire qui portait sur les personnes SDF et la difficulté qu'elles pouvaient avoir à s'intégrer dans la société. Ça a été une grosse claque, un livre que j'ai adoré et je ne m'attendais pas à l'aimer autant et je m'attendais surtout pas à ce que ce livre m'éduque à ce point sur ce sujet. Le 9e sortilège, c'est Andoloris, un roman douloureux à lire. Ici, j'ai envie de vous présenter la 5e saison, le premier tome des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. C'est un livre qui pour moi a été douloureux à lire puisque la plume est très particulière. On a l'impression que ce livre fait tout pour que l'on ne rentre pas dans l'histoire. C'est un livre dans lequel on ne comprend pas tout et pour moi ça a été très difficile à lire et d'ailleurs je l'ai même abandonné en cours de route. Et le dernier sortilège de ce tag est Avada Kedavra, un livre qui peut tuer. Mais bien sûr, l'interprétation de cette catégorie est libre et pour moi, un livre qui peut tuer, ce serait à peu près tous les livres de Jennifer Lamanchotte parce que c'est la queen des cliffhangers et clairement, avoir un cliffhanger à la fin d'un livre lorsque l'on n'a pas la suite, c'est insoutenable. Ça a été quelque chose qui m'a poussé même à lire la suite de certaines de cette saga en anglais parce que j'avais vraiment besoin d'avoir la suite des tomes. Je ne pouvais pas rester comme ça avec un cliffhanger tel à la fin de chacun des livres. Donc vous êtes prévenus, si jamais vous lisez du JLA, vous avez forcément quasiment systématiquement des cliffhangers à la fin des livres, même pratiquement toujours à la fin des chapitres et c'est hyper addictif parce que forcément c'est un page turner, vous allez tout le temps enchaîner les chapitres, vous pouvez jamais vous dire je lis encore un chapitre et je m'arrête parce qu'à la fin du chapitre vous allez avoir une révélation telle qui fera que vous voulez absolument lire la suite et surtout à la fin des livres mais les révélations sont insoutenables et si vous n'avez pas le tome suivant sous la main, c'est hyper dur de survivre en fait. Donc je pense que ce sont des livres qui peuvent tuer. Voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à le reprendre si jamais vous voulez et si jamais vous l'avez déjà repris sur votre chaîne, n'hésitez pas non plus à me le dire, comme ça j'irai faire un tour sur la vôtre. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!